Bijour. Bon, j'imagine qu'environ 100% des gens regardant cette vidéo se sont déjà intéressés à tout ce qui relève du surnaturel, du paranormal ou plus largement de l'occulte. Bon, ça reste une fourchette, mais je pense que si vous avez cliqué, c'est parce que ça vous intrigue un tout petit peu. Après, je vais juste vous parler d'objets, n'allez pas forcément commencer à pratiquer des arts occultes parce que déjà leur fonctionnement n'est pas assuré, mais je parle en connaissance de cause. Et puis ensuite, c'est pas forcément bien vu par la société. Alors quand je parle d'objets occultes, ça va être évidemment plus large, le terme est réducteur, mais c'est juste pour que tu te fasses une petite idée. En réalité, on va parler de tout ce qui est talisman, symbole ou encore équipement nécessaire pour pratiquer du spiritisme, de l'ésotérisme ou de l'occulte. Voilà. Et justement, on ne connaît pas forcément tout ce qui a pu être utilisé dans ce genre de pratique ou pourquoi. Et je suis là pour l'expliquer. C'est fantastique. Oui, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une verrue velue sous le coude et rire comme une folle décérébrée pour pouvoir s'assurer les résultats d'un rituel. Il faut bien évidemment divers composants. Et c'est donc pourquoi aujourd'hui nous allons nous intéresser à 5 objets occultes. Numéro 5, la tablette Ouija. Alors tout le monde connaît cette tablette servant à faire du spiritisme à cause du navet monstrueux qu'était le film Ouija. Mais ça ne va pas m'empêcher d'en parler, qu'on soit bien clair entre nous. Mais tu vas rien nous apprendre. Chut, me laisse tranquille. Donc la tablette Ouija, que nous devrions prononcer Ouija puisque ça vient d'un combo entre le oui français et le ya allemand, qui veut dire oui en français, c'est nul comme nom, est fréquemment utilisée dans le domaine du spiritisme. Non mais ça va pas. Allô, bonjour la boulangerie Berthier. Non, plus sérieusement, bien que l'origine de la tablette n'est pas déterminée avec certitude, on retrouve toujours le même processus. Il y a inscrit sur la tablette un oui, un non et un au revoir qui sont censés être utilisés par l'esprit pour communiquer. Afin que ce dernier puisse communiquer, il faut que des personnes se réunissent autour de la tablette et utilisent la goutte, qui a une forme de goutte, tu l'aurais jamais deviné, ou un verre en posant leurs doigts dessus. Une fois tout cela effectué, on appelle ou on invoque l'esprit avec un traditionnel mais toujours efficace Esprit, es-tu là? Ceci étant fait, l'esprit est supposé diriger à travers les bras des participants la goutte ou le verre au-dessus des lettres pour former un mot, ou tout simplement répondre par oui ou par non aux questions des participants. Pour finir, quand les personnes veulent arrêter ou si le fantôme commence à en avoir marre de répondre à des petits prépubères chargés en cyprine et en sperme, vu qu'il est poli, il va tout simplement diriger le verre vers le au revoir, signifiant qu'il part bien et sans encombre. Jésus te paie! Il s'en va sans dire que généralement, rien ne se passe, mais il y a eu des cas qui ont été rapportés disant que, si, il s'était passé un truc. Alors à cet instant, il se présente à toi 3 solutions. Tu peux soit prendre l'explication surnaturelle disant qu'un vilain fantôme est venu répondre, sinon tu peux t'intéresser à la thèse du complot prétendant à un mensonge, ou tu peux t'intéresser à la version rationnelle, prétendant que ce sont les participants eux-mêmes qui ont fait bouger le verre ou la goutte inconsciemment. Mais comment écrire inconsciemment avec le pli en bourse? C'est absurde! Une théorie dit que certains participants croient tellement à la réussite du rituel que sans en avoir conscience, leur corps va déplacer tout seul le verre. Il n'y aurait alors aucun fantôme si ce n'est celui de leur inconscient. Oh. Numéro 4, l'encens. L'encens, ce doux parfum permettant tellement plus que de camoufler les délicieux pets que nous faisons sous la couette. Alors l'encens est utilisé depuis la nuit des temps et pour plusieurs choses, que ce soit par tradition, pour le parfum ou encore dans un but thérapeutique. Il est même dit qu'il y avait, donc Dieu, kiffe à mort l'encens dans l'Ancien Testament. C'est dire le level de matériel. Mais aujourd'hui on va se fixer uniquement sur son utilisation dans les arts occultes. Et c'est bien vu que c'est le thème de la vidéo, donc ouais c'est toujours mieux. Il se trouve que l'encens, il a toujours eu dans l'esprit des gens un rôle protecteur. Que ce soit pour des rituels, même noirs, des enterrements dans une maison, l'encens demeure une excellente protection contre les maléfices et il dissipe les esprits malveillants. Donc tu comprends que c'est pour protéger l'âme d'un mort ou pour éviter les effets secondaires d'une invocation maléfique. En gros ça te permet de garder que le bon côté d'un rituel. C'est pour ça que si un jour tu te promènes dans la rue et qu'à tout hasard tu vois des sataniques faire une messe noire en sacrifiant des vierges, chose qui est d'ailleurs plutôt courante, tu sauras que s'ils utilisent de l'encens c'est pour repousser les entités malveillantes qui pourraient se sentir invitées. Alors que eux ils font juste une offrande à leur divinité. Mais en plus de cela, l'encens est supposé avoir des vertus purificatrices et thérapeutiques. C'est pourquoi il est fréquemment utilisé lors d'exorcismes ou de rituels de guérison. Numéro 3, la poupée vaudou. Alors au risque de décevoir certains, dont toi, et oui c'est des choses qui arrivent, la poupée vaudou ne servait pas à jeter des sorts en la torturant contrairement aux croyances populaires. Et oui, tout ça vient d'amalgame mon amour. Dis-moi des mots doux dans le creux de l'oreille. Dans le creux de l'oreille. Alors oui, de base dans la culture vaudou, les poupées se posaient uniquement sur des autels en tant que présents aux divinités, mais il n'y avait ni sorcellerie ni mauvaises intentions. À vrai dire, il s'agissait même généralement d'une offrande pour Erzuli, la divinité vaudou de l'amour. Du coup, à moins que nous ayons une notion différente de l'amour, et bon, c'est possible, mais c'est peu probable, ça réduit pas mal les chances que ce soit négatif. On est d'accord. Bon, sauf si c'est pour violer des gens, mais Shut the fuck up, you cunt! Alors pour ceux qui se demandent ce que nous concevons dans notre petit esprit étriqué comme une poupée vaudou, eh bien c'est une poupée qui nous vient de la sorcellerie occidentale. Ouais, de chez nous. Elles sont en réalité appelées des dagides ou des daguides. Je sais jamais comment prononcer, ça m'énerve. Et elles prennent soit la forme de poupée de cire, soit la forme de poupée de chiffon. Elles auraient été tout d'abord utilisées durant l'Antiquité comme en témoignent des vestiges de ce genre de poupée datant du 1er au 3e siècle à Mayence. Puis elles seraient réapparues formellement durant le Moyen-Âge. Le truc c'est que les daguides ou dagides demeurent très rarement utilisées. En effet en sorcellerie, leur utilisation est toujours
toujours resté marginales. À vrai dire, elles se sont surtout construites dans l'imaginaire collectif à cause de la littérature. On en retrouve par exemple des traces dans les métamorphoses d'Apulée, mais elles sont majoritairement présentes dans les écrits fantastiques du 19e siècle liés à la sorcellerie. Mais enfin, le topinambour, il n'y a pas que ça. Bah je sais, ferme ta gueule, laisse-moi finir, femme à valeur de règle. Ensuite, je pense que tu t'en es rendu compte, mais ce cliché est renforcé par l'utilisation qu'on en fait au cinéma, mais surtout dans les jeux vidéo. Ouais, il y a toujours ces petites putes de poupées cheloues de merde pour te faire flipper. C'est chiant. J'ai peur moi à chaque fois. En fait, c'est un peu comme le vagin de Maïté. On sait qu'il existe, du moins on l'imagine. Non, on n'imagine même pas en fait. Mais il est jamais vraiment utilisé. Bouffe-moi la chatte. Bon après je pense que tout le monde connaît un peu le principe en magie noire. La poupée elle représente quelqu'un qui est identifié grâce à quelque chose lui appartenant. En général on se pète pas le cul, hein, c'est un cheveu ou une photo. Et tout ce que tu fais à la poupée, bah la personne représentée elle le subit. Alors d'un c'est pas gentil, même pas du tout, et c'est pas efficace dans l'absolu. Non parce que perso j'ai essayé de le faire sur Culture Moi, il est toujours aussi pathétique que ça changera pas. Mais jamais il n'a souffert le moins du monde. Et pourtant j'en ai fait des choses dessus. Hein. Numéro 2, les cartes de tarot, ou la cartomancie. Alors je préfère être honnête avec toi, hein. Après tout ce qu'on a vécu je pouvais pas te mentir. C'est juste qu'en fait, eh ben j'ai pas grand chose à dire sur le tarot. Mais le truc c'est que j'ai trouvé ça cool d'en parler. Bon, je vais pas expliquer le jeu de cartes parce que dans l'immédiat, bah on s'en bat les couilles comme de ta première dent. Non, tu vois, on va plutôt s'intéresser au tarot divinatoire. Alors cette pratique de cartomancie consiste à tirer des cartes afin d'y interpréter un sens. Ouais, on a chacun nos passe-temps, hein. Alors les premières remontées de cette méthode nous viennent d'Italie et datent de la fin du 18e siècle, comme peut l'attester un document détaillant pas mal de choses sur le sujet. Oui, parce qu'on y découvre juste la liste des 78 cartes avec ce qu'elles signifient. Ah non, mais on a vraiment chacun nos passe-temps, hein. Mais la pratique assidue s'est réellement développée à partir de la moitié du 20e siècle, donc ça demeure quand même assez récent. Au final, à travers les cartes tirées selon leur ordre d'apparition, on devrait y interpréter tel un oracle des événements plus ou moins flous et les anticiper. Ah non, mais on a vraiment chacun... Non, je vais m'arrêter là-dessus parce que ça devient relou. Ce qui est arrangeant avec la cartomancie, bah c'est que les interprétations demeurent toujours extrêmement imprécises. Donc à partir de là, si quelqu'un y croit, il fera toujours le lien avec un événement qui lui arrivera. Oh là là, mais t'es qui pour juger? Ça se trouve ça existe vraiment. Bon, je suis personne, je suis juste un connard lambda, mais je pense que si Jean on te dit « Tu feras une grande rencontre », et bah ça jouera sur ton comportement. Tu seras amené à chercher à faire des rencontres, puis ensuite, la moindre rencontre que tu feras, bah elle te semblera spéciale. Alors qu'au final, on va se l'avouer, elle est commune. Et en temps normal, tu t'en serais tamponné le chignon avec un tampax usagé que même la Vierge Marie en aurait rougi. Numéro 1, le pentacle. Alors quand on pense au pentacle, j'ai remarqué que c'était plus souvent le pentacle inversé destiné à la craie, associé au satanisme, qui revenait couramment dans l'esprit des gens. Mais la réalité est bien différente, la définition du pentacle est beaucoup plus large. Il se trouve que le pentacle désigne à l'origine, dans la magie juive salomonienne, un talisman souvent matérialisé en amulette de parchemin ou de métal, qui avait pour but premier d'invoquer des entités tout en repoussant les maléfices et les esprits malveillants. Plus largement, il pouvait être aussi inscrit directement dans des grimoires et apposé sur des objets. Mais encore plus surprenant, ou que de fascination et de surprise dans ce top, il n'était pas obligatoire qu'un sceau de Salomon, autrement dit un pentacle ou un pentagramme lié aux traditions hébraïques, soit représenté. Alors que de base, bah c'est ce qu'on voit quand on dit pentacle. Pentacle, tu vois, tu l'as vu. Ah moi je ne mens jamais. En effet, l'amulette placée dans un triangle d'invocation autour du cou pouvait se contenter de représenter l'entité à laquelle on faisait appel, ou même encore plus simplement avoir juste quelques lettres écrites dessus. Mais les topinambours, ça existe bien pourtant les sous sataniques. Bah oui ça existe, mais ça reste très marginal. En fait, ce type de pentacle a été repris par la suite en sorcellerie, et c'est à partir de ce moment qu'on va voir quelques déviances. Alors tout d'abord, le pentacle perd sa fonction d'amulette et sera utilisé en tant que sceau d'invocation. Et c'est là qu'on note la nuance. Tu la notes, c'est bon? Bah tu vois, tu suis pas, et après tu te plains d'avoir des mauvaises notes. Non, ah bah non mais... Oh non mais pleure pas, je voulais pas te Oh non, désolé. Alors le pentacle n'est plus seulement utilisé comme un composant du rituel, mais il le constitue majoritairement. À partir de là, il se fera directement sur le sol ou sur le mur à la craie ou au sang pour les malades mentaux, hein. Et constitue à lui seul une porte vers une autre dimension. Et là où le pentacle désignait l'homme avec les 5 branches, on finira par l'inverser dans un but satanique, puisqu'il représentera le diable. Oh là là, c'est quand même tiré par les cheveux cette histoire, hein. Pour finir, on peut voir que ce qui est intéressant avec ces objets, bah c'est qu'ils ont plus servi dans l'imaginaire ou pour des bouquins que dans la réalité. On a toujours détourné leur fonctionnement afin de se faire plus peur ou rendre la chose plus malsaine. Comme quoi quand la réalité ne suffit pas, l'homme va toujours chercher à la prolonger. La vidéo est finie, j'ai 2-3 petits trucs à vous dire. Alors tout d'abord, on approche dangereusement des 20 000 abonnés. Ouh, dangereusement, Thug Life. Et donc c'est pourquoi je voulais faire une FAQ, parce que vous êtes de plus en plus à me poser des questions, et souvent les mêmes. Donc du coup, ce sera pratique pour nous tous. Ensuite, aujourd'hui, je vous présente la chaîne de Télépacha. Alors il fait une série de what the fuck un peu absurde, qui est vraiment excellente, que ce soit dans la réalisation ou dans l'écriture. Je vous conseille ardemment d'aller la voir. Ensuite, tu peux toujours liker, ce serait gentil de liker parce que vous likez de moins en moins, moi je suis triste dans mon petit cœur. Ou encore commenter ou partager la vidéo. Sur ce, moi je vous dis au revoir mes cochons. Et à très bientôt.